On entend beaucoup de choses sur les robots de traite, et si on démêlait le vrai du faux? Les robots ont rendu l'élevage plus confortable pour les agriculteurs. C'est vrai, c'est beaucoup plus confortable, que ce soit pour leur vie de famille ou leur vie professionnelle sur tous les aspects. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette astreinte de traite qu'ils pouvaient avoir par le passé. Et ça a joué beaucoup sur la qualité de vie des éleveurs et aussi sur la qualité de vie des vaches au sein de l'élevage. Aujourd'hui, c'est un vrai plus, c'est limite indispensable. Les robots remplacent le travail de l'éleveur. Faux, l'éleveur reste un incontournable et indispensable au niveau de son atelier. Ça le transforme, mais il y a quand même besoin de l'éleveur pour gérer le troupeau et faire son travail au jour le jour. Ça ne remplace pas le coup d'œil de l'éleveur dans le bâtiment et l'expertise de l'éleveur sur ses vaches. Les vaches n'aiment pas aller au robot. Faux, les vaches viennent volontairement au robot. Surtout qu'elles ont à l'avant du robot un DAC pour les inciter à venir avec des aliments concentrés. Elles y vont même plusieurs fois par jour, 2-3 fois en fonction des vaches. Ça soulage la pression mammaire, donc en termes de bien-être animal, c'est un combo gagnant. Le robot s'adapte à chaque vache. C'est vrai, on a l'auge qui avance pour s'adapter au gabarit de chaque bête. On a la préparation qui peut être différente vache par vache et une reconnaissance 3D de chaque pie. Il va, en fonction de chaque vache, mettre son rapport massage-succion de manière différente pour que la vache donne son lait le plus rapidement possible. Les robots de traite sont de la simple mécanique. Alors faux, il y a de la mécanique, mais pas que. On a un circuit hydraulique, un circuit pneumatique, beaucoup d'électronique avec un automate complexe. C'est aussi aujourd'hui de l'intelligence artificielle, ce qui va lui permettre d'être hyper efficace au point de vue données retransmises à l'éleveur. Et qui donne une vision beaucoup plus large sur les animaux et sur leurs données quotidiennes. Il y a du logiciel, il y a de la détection, donc c'est assez complexe et précis pour avoir des résultats toujours meilleurs. Le robot alerte l'éleveur en cas de problème sur une vache. Vrai, c'est l'éleveur qui choisit les alertes qu'il veut en fonction des horaires, en fonction des urgences. Et du coup d'intervenir très rapidement et d'être très réactif sur son animal. Nous disposons d'une plateforme qui se nomme Delaval Plus. Cette plateforme va te permettre d'anticiper tout ce qui va se passer sur les vaches. Donc on va travailler dans le préventif. Une vache qui va avoir un problème dans les jours à venir, le logiciel va être capable de le détecter et de le signaler à l'éleveur. Le robot permet une meilleure traçabilité du lait. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le robot enregistre toutes les données de traite de chaque vache, de chaque jour. Tout est stocké et cela permet de savoir pour chaque kilo de lait produit quelle est son origine. Donc on trace le volume de lait que fait la vache au cours de sa vie. Le lait va être analysé en permanence tout au long de la traite. On a beaucoup de données, donc il suffit de les analyser, même si on les partage, on peut accompagner aussi les éleveurs et les partenaires pour suivre toutes les informations dont ils ont besoin. La robotisation contribue à une agriculture plus durable. Alors en vrai, la robotisation va permettre à l'éleveur d'être plus performant, d'avoir une meilleure qualité de vie. Elle va permettre aussi d'attirer des jeunes sur les exploitations. Et puis on a un meilleur contrôle du lait, une meilleure traçabilité et puis une meilleure rationalisation de la traite grâce au robot. Un respect du bien-être animal et beaucoup plus de confiance pour le consommateur final. Mais surtout, c'est des matériels qui consomment le minimum d'électricité, d'eau, et donc pour avoir moins de consommation d'énergie, ça permet d'avoir une agriculture plus durable.